Salut tout le monde, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre série Back to School et qui dit rentrée scolaire et école dit manuel. Et oui, il nous faut des manuels pour pouvoir apprendre. C'est donc de ça que on va parler aujourd'hui. Je ne vous parlerai bien entendu pas de manuel scolaire, hein. Je vais vous présenter quelques livres dédiés à l'écriture. Alors, petite précision, je vais juste vous les présenter. Hein. Je ne vais pas vous faire le détail de chacun des bouquins, tout simplement parce qu'ils mériteraient tous une vidéo qui leur serait dédiée. C'est pas l'idée ici, c'est plutôt de vous montrer les différents choix possibles, les différents choix que vous avez. C'est bien entendu absolument pas une liste exhaustive, hein. Qu'on soit bien d'accord, il y en a des dizaines, voire des centaines, des bouquins dédiés à l'écriture. On commence tout de suite par le premier. Le classique des classiques, l'anatomie du scénario de John Truby. C'est vraiment le classique par excellence, c'est la Bible de l'écriture, une des Bibles, mais je dirais que s'il doit y avoir une hiérarchie, les auteurs se tournent quand même bien vers celui-là, alors que à la base il n'a pas été écrit forcément pour les écrivains et les auteurs de romans. L'anatomie du scénario explique vraiment les ficelles qu'il y a derrière le développement d'une histoire, le développement des personnages, le rythme, la structure, enfin tout ce qui peut entrer dans la composition d'une histoire. Donc même si on n'écrit pas pour le cinéma ou la télé, ça n'empêche qu'on peut quand même s'inspirer des enseignements qu'il y a dans ce bouquin. Et donc c'est pour ça que ce bouquin est vraiment utilisé par des tas et des tas d'auteurs partout dans le monde. C'est vraiment une référence en la matière, l'anatomie du scénario de John Truby. Et dans la même veine, il y a Story de Robert McKee. C'est pareil, à la base c'est plutôt destiné à l'écriture de scénarios pour la télé et pour le cinéma, mais tout ce qui est repris dedans est valable aussi, enfin une grande partie en tout cas de ce qui est repris dedans est valable aussi pour l'écriture de romans, puisque l'un dans l'autre, un scénario c'est quoi? C'est une histoire. Donc voilà, ça marche aussi pour l'écriture de romans. Je ne me suis pas encore plongée dedans parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, vous avez peut-être vu l'unboxing que j'ai fait sur Instagram quand je l'ai reçu. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de me plonger dedans. Mais voilà, il va un peu de pair avec celui de John Truby et je suis vraiment impatiente de commencer. Celui que j'ai commencé en revanche, c'est le troisième dont j'avais envie de vous parler, c'est Save the Cat, Write a Novel. Il n'existe pas, je pense, en français. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Si vous l'avez en français ou vous savez où le trouver en français, n'hésitez pas à laisser l'info ici en commentaire. Vous connaissez peut-être Save the Cat, écrit par Blake Snyder. C'est un peu dans la même veine que les deux premiers bouquins dont je vous ai parlé. Save the Cat, écrit par Blake Snyder, était aussi à la base dédié à l'écriture de scénarios. Ça, en fait, Save the Cat Writes a Novel, ça a été écrit par Jessica Brody, qui a repris les principes du bouquin de Blake Snyder. Et il va vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il reprend les étapes qui sont décrites dans Save the Cat, mais adaptées à l'écriture de romans. C'est pour ça que le sous-titre, on va dire, ou le titre complet, c'est Save the Cat Writes a Novel. C'est vraiment adapté à l'écriture de romans, et ça c'est super sympa. Et ben voilà, il y a une méthode ou en tout cas différentes étapes qui participent à la construction et au développement d'une bonne histoire. Save the Cat Writes a Novel par Jessica Brody. Si vous l'avez en français ou si vous savez où le trouver en français, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Sinon, vous pouvez le trouver sans problème sur Amazon, tout comme les deux autres d'ailleurs que je vous ai présentés. Ensuite, on passe à... Attention parce que celui-là, il est un petit peu particulier. C'est Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. Alors, que je précise, vous avez peut-être déjà entendu de ce qu'on appelle le voyage du héros, The Hero's Journey en anglais, avec ces fameuses étapes qui participeraient à la construction d'une histoire et qu'on retrouve dans énormément d'œuvres. Harry Potter à l'école des sorciers, les Star Wars, le Seigneur des Anneaux, enfin bon voilà, on le retrouve un peu partout. Et on a tendance à croire que du coup en fait, le voyage du héros c'est
une méthode d'écriture en soi ou une structure narrative en soi, alors que pas du tout. En fait, Joseph Campbell, à la base, dans son bouquin, ce qu'il a fait, c'est que il a analysé des tonnes et des tonnes et des tonnes de mythes et de contes de partout sur la planète et qui remontaient à des centaines et des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et il a fait ce constat qu'il y a certaines choses qui revenaient régulièrement dans presque tous les contes, presque tous les mythes. Peu importe où on était sur la planète et peu importe la période, on pouvait retrouver comme ça des étapes qui étaient assez semblables. Et donc, il a fait le relevé de ces différentes étapes et de l'ordre dans lequel elles se passent généralement. Et c'est ce qui a donné le voyage du héros. Donc, Joseph Campbell n'a pas créé une méthode d'écriture et n'a pas créé cette structure narrative comme ça, sortie de nulle part. En réalité, il l'a même pas créé. Il a juste analysé les mythes et vu ce qui existait depuis la nuit des temps dans les mythes et dans les contes et en a tiré les conclusions qui s'imposent, à savoir ces différentes étapes qu'on retrouve aujourd'hui dans le voyage du héros. Je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est vraiment super intéressant et ça permet d'aller un cran plus loin que juste respecter bêtement ces étapes sans même savoir pourquoi on les respecte. C'est vraiment très sympa comme bouquin. Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. On passe maintenant aux bouquins qui sont entre guillemets moins axés sur l'écriture, mais dans le sens où c'est moins axé sur l'écriture pure et dure, hein, l'écriture en elle-même. Le premier, c'est Comment formater et typographier vos livres, qui est écrit par Jérémy Lebrunet. Parce que oui, quand on écrit un roman, il n'y a pas que les règles d'orthographe ou de grammaire ou de syntaxe à respecter, il y a des règles typographiques aussi. Par exemple, moi, il m'a fallu 18 mois avant de savoir ce qu'était un tiret quadratin ou demi-quadratin. Voilà, si vous ne le savez pas, je vous laisserai l'explication ici en barre d'infos. Et ici, en fait, vous trouverez vraiment plein d'astuces pour typographier correctement vos livres, pour formater correctement vos livres, enfin vos livres, vos romans, à quel moment est-ce qu'on utilise les italiques ou pas, ou les crochets, ou les parenthèses, enfin il y a vraiment plein de trucs hyper utiles. Il est vraiment axé sur les auteurs, les écrivains, pour s'auto-éditer ou pour envoyer son texte aux différents auditeurs et aux différentes maisons d'édition en ayant un texte qui soit déjà un minimum formaté et typographié correctement. Je vous le recommande, vraiment, il est vraiment très utile. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est Comment vendre un livre, marketing pour auteurs de Johanna Penn. Parce que oui, malheureusement, même si on n'aime pas ça, en tant qu'auteur, en 2019, on ne peut plus se contenter de juste écrire un bouquin. Et juste écrire en fait. On ne peut plus se contenter de faire ça, surtout si on passe par l'auto-édition, ça c'est clair et net. Mais voilà, même les gens qui sont édités par des maisons d'édition, surtout quand on démarre, pardon, toute la partie marketing, oui, la maison d'édition va en faire. Si vous avez de la chance, parce que c'est pas forcément garanti, mais même si la maison d'édition en fait un petit peu, vous vous doutez bien qu'avec le nombre d'auteurs qu'une maison d'édition peut représenter, elle n'a pas le temps de se préoccuper uniquement de votre petite personne et de votre petit roman. Non, vous aussi, vous avez une grosse partie de marketing à faire, et je dirais même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Le bouquin de Johanna Penn aide vraiment à nous mettre sur la bonne voie, à dépasser les craintes éventuelles qu'on pourrait avoir en se disant mais moi je m'y connais pas en marketing, je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. C'est vraiment un guide pratico-pratique à destination des auteurs qui revient sur tout un tas de points dont on aura besoin pour nous aider à vendre nos livres. Elle parle de la plateforme d'auteur, elle parle de la mise en ligne sur des sites du style Amazon, Kobo, etc. Voilà, comment choisir la bonne catégorie, l'importance des mots-clés pour les métadonnées, ce genre de choses. Elle parle évidemment des réseaux sociaux, de comment organiser le lancement de son livre, de l'après-lancement. C'est quand même vachement utile, surtout si vous passez par l'auto-édition. Donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil là-dessus.
Comme tous les autres, je vous laisserai les liens ici en barre d'infos. Voilà pour cette petite sélection de bouquins dont j'avais envie de vous parler. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait le détail de tout ce que vous trouvez dans chacun d'entre eux parce que chacun mériterait sa propre vidéo. Mais comme ça, vous avez quelques manuels hein, dans lesquels vous pouvez investir en cette rentrée scolaire. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de cette série Back to School. Et en attendant, eh bien, écrivez bien. Salut!